Tu veux commencer ça par où, toi? Il y a du stock, hein? Tabaslac! Tabaslac! Ça, aujourd'hui, ça pourrait être recalons. long. Ça pourrait être Championnat long. national. Ouais, Je pensais que ça allait durer 10 minutes. super beau match. Aïe, aïe, incroyable. Ouais, Miami s'est battu jusqu'à la fin, Ah. ça a été le fun. Ah! Ils t'ont brassé la canisse de Fernando Mendoza. Il avait moins l'air d'un first overall pick, à vous. Il avait de l'air un peu d'un gars qui... genre Kirk Cousins, mais 6 pieds 3, je sais pas, là, tu sais. J'ai l'impression qu'il n'a jamais été challengé de même. Non, Puis il n'a pas trop aimé ça. tu sais. non. Les deux D-line de Miami, les deux edge là, qui jouent partout. Là. Messi Moore, c'est un gars d'Ottawa d'ailleurs, hein, c'est un Canadien, le numéro 3. Pas vrai? Ouais, c'est un Canadien, c'est un gars d'Ottawa. On va te dire une affaire, quand ton HC, quand ton head coach à la demi Ouais. est obligé de débriefer l'arbitrage, Ouais. c'est parce que lui aussi a un doute puis il est nerveux. Il voit que Miami t'a rentré dans la tête, puis c'est le cas de le dire, à Ouais. grand coup de casse. Moi, je trouvais que Signali, je trouvais que c'est l'inverse. Je trouvais qu'il n'avait pas de l'air nerveux. C'est même là où il s'en est permis d'en dire plus. Puis, il est spécial, Signali. Là. Il est weird. Je serais vraiment pas étonné qu'il décolle d'Indiana. Ben, le gros plan, Je serais vraiment pas l'entrevue de 7 minutes en gros plan après la game, Ouais. c'était savoureux. Ouais, On va te ouais. dire, c'était pas le temps d'avoir une bogey dans une arène, là, parce que Non. l'Amérique l'aurait vu au complet. Là. Tu sais, il a de l'air d'un bon... ouais, exact. Il a de l'air d'un bon mix entre être un gars, là, tu sais, un gars qui rentre dans des petits programmes puis les revire, mais il a aussi l'air du gars qui décrisse du petit programme parce que c'est lui la star. Ouais. Tu sais, Ouais. tu sais, il vient de Pittsburgh aussi, hein? Ouais. Il y en a qui parlent qu'il pourrait peut-être Aux Steelers? faire le saut dans la NFL. Ça m'étonne. Je pense pas. J'y crois pas aux Steelers. Trop vieux. Mais tu sais, genre à Buffalo, mettons. Buffalo, pourquoi pas. Trop vieux Pittsburgh. Pittsburgh veut prendre un coach de 35 ans puis le garder pendant 30 ans. Ouais, je sais. Pas sûr que ça va se passer, par exemple, mais... Et c'est quoi le fit de Buffalo? Tu sais, Harbaugh attend une semaine, là. Puis il a Non, le choix, les Giants ou les Bills. Ça en va aux Bills, lui? Ouais, mais en même temps, tu règles ton problème. Je veux dire, t'es l'équipe qui perd le plus de games en fin de match, puis tu vas engager le coach qui a perdu le plus de games en fin de match. C'est pas vrai que John Harbaugh règle ton problème. Non. Jim, peut-être, mais John, Ouais. non. Tu sais, je veux dire, Ouais. le pedigree t'a dit que c'est pas un closer. Exact. C'est pas Mariano Rivera, là. Exact. C'est le Mais là, closer des expos 2 semaines avant de quitter. là. Je sais pas c'est qui, mais il était pas bon. Melroa. Mais si c'était plus Melroa, mais Genre. les gens sachent. Oh, les gens vrais sachent. Melroja. Ouais, Mettez à table pour John Watland. ouais. Mais si John ce catch-là est appelé parce que c'est un catch, est-ce que McDermott garde sa job? La question est pertinente. Moi, non, je pense que c'était... Je vais te donner la phrase de Steve Bisciotti, le propriétaire des Ravens. One more week. One more week, mais... Je pense que ça aurait été ça. Oui, mais à Buffalo, on s'aperçoit, là, tu sais, il y a un concert de sympathie des joueurs, du Pour public. McDermott. Pour McDermott. Il était apprécié. 100%. En tout cas, beaucoup plus que je l'aurais pensé à la base. Ouais, tu sais, je pense que comme un peu John Harbaugh, c'est pas nécessairement l'appréciation des joueurs qui a fait défaut ou c'est sa capacité à avoir son vestiaire, c'est vraiment juste les résultats. Les résultats dans les moments importants. Puis comme je te l'ai rappelé plein de fois depuis à peu près 2 ans, moi, Sean McDermott, je suis sûr que je l'aimerais. Je veux dire, un jour, il a demandé à son équipe d'être aussi... de jouer aussi uni et efficace qu'Al-Qaïda. Ça en prend quand même un pas pire pour dire ça. Tout le monde a dit « What? » Le lendemain, Tu parles-tu de la gang qui ont sacré dans la... Oui, Ben eux! ouais. Regardez comment c'était serré, efficace! le lendemain, il neigeait, il gagne la game, puis il fait des anges dans la neige avec Josh Allen. Comme ça, les boys. Comment ne pas l'aimer? Comment pas l'aimer? Mais en fait, si tu vois, tu sais, press release de Brandon Beane le lendemain, Brandon Beane, le directeur général qui reçoit une promotion, qui devient Ouais. boss des football ops. Donc, ce qui arrive, c'est que pendant le coach, il se trémouille en bas à moins 20. Le GM est en haut dans la loge chauffée avec le propriétaire, puis il dit « Ouais, pas bien bon, McDermott, hein? » C'est ça. Puis le propriétaire, t'as raison, hein? Puis, tu sais, on pourrait faire mieux que ça, là. Hey, s'il perd aujourd'hui, je pense que c'est la fin. Tu sais, c'est tout le temps des guéguerres de même, des Ouais. fois, là. C'est... Ouais. Oui, le GM, c'est le boss du coach, mais le propriétaire, c'est le boss, tu sais. Mais c'est pas un gars de football, lui, nécessairement, là, tu sais. C'est... Ouais. Donc, tu sais, clairement, Brandon Beane a eu l'oreille du propriétaire des Bills parce que le lendemain, le press release était fait et lui a une promotion. Exact. Donc, après ça, moi, de ce que je comprends quand je lis ça, c'est que McDermott aussi, dans des rencontres avec Pegulia puis avec Brandon Beane, c'est qu'il a fait savoir qu'il ne trouvait pas que l'équipe qu'il avait sous la main était très, très bonne. Puis, tu sais,
est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Ben non. 6 des premiers choix repêchage, dernier repêchage, c'est des joueurs en défensive. Il n'y en a aucun qui joue en fin de semaine. Exact. Qu'est-ce que tu veux faire? Les Seahawks sont là, ils repêchent 8 joueurs dans les 2 premières rondes, les 4 dernières années. Les 8 sont au Pro Bowl. Je veux dire, tu peux pas dire que ça, c'est la règle. C'est l'exception qui confirme la règle, c'est sûr. Là. Je veux dire, la règle, elle est que tu rates plus souvent que tu réussis. Mais donne-moi-en une coupe quand même. Donne-moi-en une coupe. Je veux dire, ça. James Cook, c'est un choix de 2e tour, je pense. Austin Kincaid, c'est un choix de 1er tour. C'est les 2 seuls dans les 6 dernières années du côté des Bills sont allés au Pro Bowl. Tu peux pas... Ça va vite dans le football de la NFL entre une équipe qui compétitionne et que tu ne compétitionnes plus parce que le repêchage est si important. La marge d'erreur que tu as au hockey, tu l'as pas au football. Au football. Un an, ça le fait. 2 ans, c'est tough. 3, c'est terminé. Et ça fait 3 ans que les Bills ratent leur draft. Exact. Le dernier joueur qu'ils ont repêché, c'est Kincaid, qui est bon. Et ça fait, je pense, 4 ans. C'est 2021. Mais les dieux du football rappellent à la NFL qu'elle doit se comporter en bon citoyen corporatif, en citoyen exemplaire, ne serait-ce que pour le moral des troupes aux États-Unis de Donald. Tu sais, c'est un call de jambon, c'est un call de graines. Tu parles de l'appel contre les Broncos? Oui. Et ça amène les Broncos en match de championnat d'association. C'est fascinant. Pas de corps arrière. Non. Fait que les dieux du football disent, OK, tu veux arranger ça avec le gars des vues, tu vas y aller sans Bo Nix. Le karma, là, c'est purement ésotérique. Là. C'est un peu imbécile, ma façon de l'imager, mais moi, je crois à ça. Fais ce qui est bon, fais ce qu'il faut, travaille honnêtement, mets 2 mains sur la table, que le meilleur gagne tout court. Ouais. En même temps, là, tu pourrais me dire, est-ce que les Bills méritaient? Oui. Moi, je pense que les Bills, tu t'en vas à Marley, tu t'en vas à Denver, tu as des trous partout, tu n'as pas grand-chose, mais tu as Josh Allen. T'es rendu là, tu mérites de gagner la game. Moi, je pense que le score puis l'allure du match parle par lui-même. 5 revirements du côté des Bills, 1 des Broncos, ça finit par 3 points en prolongation. Exact. Puis les Bills ont eu l'opportunité de gagner le match si c'était pas de cet appel-là qui est encore... les Alouettes, d'ailleurs. C'est genre... La meilleure équipe a perdu, on dirait, quand tu regardes la feuille de route, parce que tu fais, mon Dieu, on a vraiment mal joué. Exact. Territoire difficile. Exact. On aurait pu le gagner grâce à un call douteux et un autre peut-être douteux et un autre, puis OK, on a perdu par 3 points. Tu sais, c'était pas un massacre, là, donc, puis quand tu regardes la feuille de route, d'habitude, ça, c'est supposé de finir par 17 points. Ouais. Fait que de cet angle-là, moi, je pense que, tu sais, en fin de semaine, si les Bills avaient gagné, les Bills sont joués à Foxborough, les Bills sont favoris. On a une game, en tout cas. En tout cas, je pense que les Bills, c'est 1,5, là. Un bord ou de l'autre, c'est 1,5, je pense, sur la feuille de route. Je pense que oui. Fait que, tu sais, je veux dire, bon, les Bills avec, somme toute, un bon joueur, tu sais, ils iraient à Foxborough, puis ils seraient genre favoris, puis ils ont fait le tour il y a un mois. Exact. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pour ça qu'un mais c'est pas vrai que Bo Nix fait en sorte qu'on n'a pas un meilleur game qu'on aurait eu de notre vie, là. Les Broncos sont bons avec ou sans Bo Nix. Avec ou sans Bo Nix, mais là... Ils changent l'allure combien de la pointe? Ils changent peut-être 7 points dans la game? 4 points? Je pense pas qu'ils changent bien plus que ça. Non, mais ils gagnent tout le temps par 3, fait qu'ils changent beaucoup. Ils changent de quoi, mais je pense que c'est Sean Payton qui a son mot à dire, pas mal plus que Bo Nix en ce moment. Il y a un gars qui... c'est pour ça que je suis pas sûr, d'ailleurs, que les Broncos perdent automatiquement. Puis je disais, appelle Brady. Il s'appelle Tom. Il peut pas. Ben non, mais... Propriétaire. Exact. Quel Tom. Mais Bo Nix peut... Drew Brees peut. Drew Brees ça serait écœurant. Oh. C'est sûr qu'il est en shape. Oh. C'est sûr que Drew Brees est en shape. Ah, puis ils se connaissent très bien. Hey, Bo Nix, il a dit que Drew Brees l'a reçu pendant la saison morte. Là. Il l'a accueilli chez eux, il a ouvert la porte, il est rentré dans son bureau. Il y avait une fin de semaine prête aux 15 minutes de tape. Ah non, mais moi, j'ai jamais eu une clinique de foot de même que ma fin de semaine chez Drew Brees. Moi, Drew Brees, là, j'ai assisté à un match à Meadowlands, puis c'était les Saints qui jouaient là, puis on était 15e rangée derrière le banc des Saints. D'ailleurs, avec la sœur, avec l'épouse et la belle-sœur de Drew Brees, la rangée en avant de nous autres. Qui s'est mis à payer, d'ailleurs, des tournées de bière. C'est vrai? Ben oui, à tous les partisans des Géants, en disant vous mettre de bon bord, blablabla. C'était très drôle. Mais j'ai pas quitté des yeux Drew Brees de la journée, de la période d'échauffement. Quel pro incroyable. Je regardais ça aller, je disais, OK, pendant que tout le monde prend des selfies, fait n'importe quoi et son contraire. Vivance naturelle. Il est sa job, mon gars, il est sa job. Sans arrêt, c'est fou raide. Ouais. Mais je serais pas surpris que lui et Sean Payton se parlent encore très régulièrement. C'est sûr. Très régulièrement. C'est sûr. Ben, il le fera pas, là. Mais... Non, mais tu sais, ça serait quand même extraordinaire. Mais c'est la réaction de Sean Payton à la fin du match. Il dit « Stadium's gonna play now. »
better watch out. T'es comme... Ah oui, ben oui. Qu'est-ce qui va se passer? C'est vous. Better watch On out. sort l'artillerie lourde. Watch C'est out. comme on est meilleur. Ah non, Sean Payton, c'est pas un moins que rien. Là. Il se passe pas pour le bout de la merde. Là. Et de l'autre bord, le lendemain, Caleb moi, Williams. c'est cette game-là qui était malade mental. Aïe, aïe, man. Fascinant. J'ai eu de la peine pour Williams sur l'interception, sur le pic. Ah, pas moi. Non, mais tu commets une erreur. Tu as tout fait, là. Tu commets une erreur, puis ça te coûte des vacances. Mais écoute, des fois, tu cherches des réponses. Tu sais, hier, Carson Beck, là, en fin de match, là, il aurait pu aller gagner la game. Lancer le pire pick de la journée. Cover 2, lance. Tout le monde sait. Qu'est-ce que tu viens de faire? Ça arrive. C'est le sport professionnel, c'est un moment qui est tendu. C'est la première fois que tu te rends là. Tu sais, Caleb, je pense, va avoir peut-être, en tout cas, on lui souhaite d'autres occasions. Mais phénoménal joueur. Ah. Juste qu'il me tape ses nerfs royalement. Pas vrai? Ouais, c'est pas mon favori non plus. Moi, je pensais que Pat était l'apogée du gars qui me tape. Tom Brady, Pat, Caleb, man, c'est le mont Everest avec le mont Harford. C'est pas compliqué, là. Oh my God, qu'il a de l'air quelque chose. En tout cas, j'espère que ses coéquipiers l'aiment. Moi, je trouve qu'il a de l'air un petit peu imbu de lui-même. Mais sur le terrain, il a des qualités athlétiques exceptionnelles. C'est fou. Là, moi, ce que je me demande, Ben, je le trouve incroyable. Ben Johnson est phénoménal. Je veux dire, il a de l'air d'un Dexter, mais de football. J'adore. Littéralement. Je pense d'ailleurs que Dan Campbell, là, ça va être tough sur le lever de Ben Johnson. Parce que là, même là, j'ai vu son dernier embauche de coordinateur à l'attaque, c'est l'ancien des Cards. Je ne suis pas sûr pantoute de ce que Dan Campbell fait. Mais Ben était extraordinaire. Mais c'est le match entre Ben qui veut un carrière, je pense, qui est très de la pochette. Tu sais, comme la première drive, là, je ne sais pas si tu te rappelles de tout le match, ceux qui l'ont vu. Là. Première drive phénoménale, jeu, tout est scripté, tout est parfait. Ouais. Lance à Rome Odunze dans la zone début. Ouais. Un petit peu off-target, échappe la balle. Jared Goff l'a remis direct dans le chest. C'est la qualité de Jared Goff et des carrières de pochette. Ouais. C'est qu'ils sont précis les deux pieds dans la pochette. Okay? Ils sont précis dans la pochette. Ouais. Caleb, depuis Oklahoma, USC, c'est un gars qui bouge. Ouais. Ce qu'il a fait en fin de match, là, ça, c'est du Caleb Williams. Ben oui. À petite échelle, il l'a refait plein de fois. Il ressemble beaucoup à ce que Shedeur était à Colorado. Ouais. Court partout, sont très athlétiques, lance la balle. Ça fonctionne pas vraiment souvent dans la NFL. Ouais. Parce que les gars sont trop forts. Mais ça a marché toute l'année pour lui. Mais il a été très imprécis. Je pense qu'il avait le plus bas pourcentage de complétion de toutes les carrières par temps. Mais il est phénoménal. Puis je veux dire... je pense que c'est le mix entre Ben, ce qu'il veut, d'un gars très, très de la pochette, et ce que Caleb est capable de faire, et les deux vont se trouver. Mais juste là, je veux dire, demain matin, là, tu connais-tu une équipe qui a envie d'aller jouer à Chicago? S'il avait gagné en fin de semaine, là, connais-tu une équipe l'année prochaine qui aimerait ça aller jouer à Chicago fin janvier, à moins 27, avec une gang de malades mentales, avec le terrain glacé qui court la balle en face? Exact. Puis ils veulent rien savoir des balles comme il est drill, à une température pareille. Le monde ne comprenne pas, là. La balle, elle ne bougeait pas pantoute quand Caleb lançait. Zéro. C'est des missiles. Non, il t'en a fait une à un moment donné, ses lignes de touche, là, sidearm. Là. Aucun sens. Elle était à 7 verges du sol, je pense, pendant 22 verges. La force avec laquelle il a dû lancer ça, en dessous du joueur, c'est... Ça n'a pas de bon sens. Pour vrai. Non, physiquement, c'est plus que Pat Mahomes. Quel bras. Oh oui. C'est plus que Pat. Je pense que oui. Moi, il m'excite plus que Mahomes. Puis même quand il met le jet en arrière... C'est là qui finit en touchdown puis qui t'aide la game. Man, arrête, là. Non, ça n'a aucun sens. Gagne-le, rendu là. Gagne. Moi, c'est... Écoute, mais je pense que les Rams n'auraient pas voulu rejouer cette game-là la semaine prochaine. Ah non. Je pense qu'ils sont extrêmement contents d'être partis. Puis tu penses... C'est probablement la meilleure équipe de la Ligue cette année, les Rams. Je te garantis qu'ils étaient contents de s'en aller de là. Oui. On joue la semaine prochaine? Non, merci, j'ai quelque chose. Non, mais même... J'ai le dentiste toute la journée. Ben oui, puis même McVay, t'es un peu... Après le match, est un peu... Ah, il s'est fait planter. Ça paraissait, moi, je trouve. Non, mais lui, il est comme... On a le cul béni. Il était shaké, là. Il faut s'en aller en courant. La police va arriver. On a le cul béni. Il était shaké complètement. On l'a perdu, ce match-là. Là. Chris, on l'a gagné. On l'a perdu. On l'a gagné. Ce qui les a vraiment sauvés, les Rams, puis écoute, c'est tout à l'honneur de Les Snead puis du directeur général, c'est qu'ils ont construit une équipe tough dans une province un peu soft. Puis ça les a aidés juste assez. Ouais. Parce que la défensive s'est pointée en tabarnouche. Ouais. La défensive des Rams sur un terrain adverse contre une équipe très physique. Ouais. Eux autres, ils n'ont pas bronché avec la température. Exact. Ils ont joué au foot en tabarouette et ils ont fait douter Ben Johnson assez pour ne pas y aller sur 2 points à la fin. Ouais. Parce que moi, j'étais sûr que Ben Johnson y allait pour 2 points. Ouais. Puis il a dit en conférence de presse, j'ai pas aimé notre short game toute l'année, toute la journée. On n'avait pas le package aujourd'hui pour réussir.
Mais t'as pas le package. Tu l'as, le package. C'est juste que les gars ont fait 2-3 jeux qui te font douter, tu sais. Ouais. C'est ça qui est arrivé. Ouais. C'est les Rams, la défensive des Rams qui a fait douter le short yardage game parce que si on se rappelle, les Bears sont allés, je me rappelle plus pour 2 ou je me rappelle pas à la fin du match, mais un petit tracé qui revenait à l'extérieur, les Rams typent la balle. C'était un jeu de 2 points là, que les Rams ont essayé de concrétiser, que les Bears ont essayé de concrétiser à la ligne de 2. Ouais. Tu vas dans ton package de 2 points. Il l'a pas eu, c'était son meilleur. Fait qu'après ça, il a dit merde, j'ai plus rien. J'ai plus rien, j'ai le doute qui est installé. C'est ça qui a sûrement sauvé la game du côté des Rams. C'est le doute que la défensive a installé à Ben, parce que moi, je voyais qu'il allait en 2 points. Puis qui a de meilleur dans la ligue pour faire un 2 points sur un jeu que tu as pratiqué depuis le début de l'année? Andy Reid, Ben Johnson, je vais prendre demain matin. C'est sûr qu'il y avait un jeu truqué exceptionnel, puis il l'a pas fait. Assurément, puis il l'a pas fait. Fait que ça a sauvé les Rams. Faut que j'y aille, puis c'est parfait parce que ça donne juste assez le temps pour dire comment CJ Stroud est mauvais. Eh boy. C'est terrible. J'espère que les Texans s'enlignent pas avec lui, par exemple. Parce que j'ai vu Rex Ryan le faire avec Mark Sanchez. Non, mais il faut pas. Ben, il reste 1 an. J'espère qu'il... Mark Sanchez et ses talons aiguilles. Non, mais la dernière fois, c'est Rex Ryan qui disait... Ouais. C'est le meilleur QB de la ligue. On a le meilleur. Puis là, je faisais, t'es fou. Mais D'Amico a dit la même chose de CJ Stroud. Rex Ryan. C'est pas fait pour les Pats. 28-16 avec cette game-là de CJ Stroud, ça aurait dû être 40-0. Là. Effectivement, sauf que c'est pas fait. Tu as marqué 28 points contre la défensive la plus mordante de la ligue. 21. 21, c'est un pick six. 21. Mais tu sais, ils sont mordants. Mais ça aurait été 21-16 contre la pire game de l'histoire d'un carré en playoff. Je sais bien. C'est quelque chose, là. Je sais bien. C'est pas fait, là, cette game-là. Je te dis, c'est pas fait. Les Pats Denver, c'est pas fait. C'est très bon. Bon, salut. Non, c'est pas fait, mais ça va être intéressant. Yes. Ouais, OK, salut. Hey. À bientôt, là. OK, bye. Tu repasses.